Mercredi matin, le jour des enfants. Nancy est avec nous. Bonjour. Bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui? De ce qu'on va faire si on a un trou dans son CV. On le raccommode? On pourrait. Tiens, d'ailleurs, ça serait rigolo. Non, on va pas faire ça. Ce qu'on appelle un trou dans le CV, c'est une absence. C'est une absence ou un arrêt d'activité prolongé, professionnelle, par exemple, pour être papa au foyer, que je salue. Ils sont quand même de plus en plus nombreux. Ou maman au foyer. Parce qu'au foyer, ça veut rien dire. Au foyer, c'est pas facile et en plus, elles ont beaucoup de mérite. Et puis, une période de chômage qui s'allonge aussi. Parce que ça aussi, c'est pas facile. D'accord. Quand on commence à chercher du travail, qu'on est au chômage depuis 2 ans, ça fait un sacré trou. Il faut maquiller un petit peu le CV dans ce cas-là? Non. Non. Et puis il y en a un autre aussi dont on parle jamais, c'est ceux qu'on fait de la prison. D'accord. Voilà. Bon, puis il y a les expats aussi. Enfin bon, bref, il y a parfois des gens qui sont partis comme ça assez loin dans d'autres contrées et qui reviennent. Donc si on s'agit d'une peine de prison ou de toute autre procédure judiciaire pendant laquelle il n'était pas possible de chercher un emploi, voire de s'inscrire à Pôle emploi, dans le cas de la parenthèse judiciaire, on n'a pas le droit de vous demander quelle était la peine. Je ne savais pas. D'accord. On n'a pas le droit de vous demander non plus ce que vous avez fait. On n'a pas le droit non plus de vous demander votre extrait de casier judiciaire. Ça sera après si on vous retient. D'accord. Pas pendant oui, l'entretien. d'accord. Donc pour ceux qui ont fait une peine de prison ou autre, ne vous laissez pas embarquer par la curiosité du recruteur. Mais c'est comment dans le milieu carcéral? Ils ont des images de prison break, etc. Donc sur le CV, on fait quoi? Sur le CV, on met simplement Parce la qu'on date fait de du son travail dernier. en prison. Oui, généralement il y a des Ça dépend ateliers, des peines. Non, c'est vrai. Ça dépend des peines. Je Déjà, connais pas. il y a beaucoup d'associations d'insertion professionnelle pour les anciens détenus, D'accord. donc qui peuvent intervenir. Mais au-delà de ça, ça peut être une petite peine de sursis ou autre, ou une privation de permis de conduire, enfin bon, des choses comme ça. Donc non, on le cache pas. Simplement, on va l'expliquer en entretien. On va dire qu'on a, pour des raisons personnelles, été dans l'incapacité de chercher du travail. Parfait. Ça vous va? Ensuite, par la période de chômage, parce que ça concerne beaucoup plus de personnes. Voilà, donc on va d'abord parler de la parenthèse enfantine, si vous voulez bien. Ouais, je veux bien. Mercredi. Ouais. Déjà, ça faut en être fier. Il faut la mettre en avant parce que cette période, elle vous a apporté tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C'est pas facile de mettre sa carrière de côté pour s'occuper de ses enfants, mais c'est un vrai boulot. Et puis n'oubliez pas que les recruteurs qui sont face à vous, ils sont aussi parents, donc ils sont sensibles à ça. Et même si ça concerne des hommes? Oui, même si ça concerne des hommes, bien évidemment. Ouais, il y a pas de tabou vis-à-vis de ça. Ça peut pas faire peur au recruteur? Alors, ça va pas lui faire peur. Par contre, il va falloir le rassurer. Tous les ans, cette histoire, ça va pas le faire. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce risque-là, bien évidemment, mais justement là, ça va être au candidat de rassurer et de montrer que ça y est, il a fini son temps de poupon. À jouer avec bébé et qu'il est de nouveau dispo à reprendre le collier du travail, parce que il faut pas qu'on sente un flottement ou une hésitation. Après, on peut demander un aménagement du temps de travail, essayer de négocier ses mercredis, de finir plus tôt, voire du home office. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui s'offrent à nous maintenant. Donc pour la période de chômage de longue durée, là je vais rassurer tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à en avoir. Donc là aussi on va dédramatiser. Ça devient monnaie courante d'avoir des gens qui ont des interruptions comme ça. Et puis surtout, on en parlera plus tard parce qu'on n'a pas le temps. C'est chiant ce chronomètre. On va se prendre le jingle dans la tête là, sinon. Bon, non, si on n'a pas le temps de finir, on finit demain. Au revoir.